Salut à toutes et à tous, c'est Antoine Rebelle Capitaliste, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'ai fait une mauvaise chute en vélo et j'ai été hospitalisé. Et donc, vous ne m'entendrez pas pendant un moment faire de podcast en bagnole, mais chez moi, voilà, je suis arrêté, je vais bien, mais ce sera de chez moi que je ferai ces podcasts. Je voulais vous faire un point rapide sur la Russie, parce que j'entends énormément de choses sur la Russie. Et il me semble que en ce domaine, c'est Philippe Fabry qui a raison et qu'un certain nombre d'analystes ont tort. Je pense à Philippe Erlin, que j'apprécie beaucoup par ailleurs. Je pense à Charles Gave. Je pense à Olivier Delamarche, surtout. Il me semble que tous ces gens, en fait, sont tellement euh, opposés comment dire, au système occidental actuel qui, en effet, a beaucoup de travers et beaucoup de choses extrêmement frustrantes que je partage. Ils sont tellement comment dire, frustrés par tout ça qu'ils se détournent finalement de l'Occident pour aller voir la Russie avec des yeux de chimène. Mais la Russie, c'est loin d'être un Eldorado. Certes, elle a de très forts fondamentaux, il convient de le rappeler, sur les matières premières, elle a un territoire immense, une population qui reste importante au regard du continent européen. C'est un pays qui a une longue histoire, énormément d'ingénieurs de très grande qualité, de physiciens, de mathématiciens de très bonne qualité. Elle sort des innovations qui sont vraiment exceptionnelles. Je pense à Hémophénix, notamment en médecine, qui arrivera. C'est une méthode de plasmaphérèse membranaire extrêmement élaborée, très peu connue encore. J'espère que c'est une technologie qui aboutira en France. En tout cas, j'ai certains contacts qui travaillent là-dessus actuellement. Bref, tout ça pour dire que les Russes ont de très forts fondamentaux. Ils ont une monnaie solide, ils ont de l'or en réserve, ils ont évidemment du gaz, du pétrole, ils ont une armée qui, certes, a certaines difficultés et qui est très inégale en fait dans ses qualités respectives, mais qui est une armée importante encore et qui va jouer un rôle dans les années qui viennent. Cela dit, la Russie, c'est aussi une dénatalité très importante. C'est un pays qui n'a rien à nous donner en leçon, si vous voulez, au niveau du wokisme, au niveau de tout ce qui nous sort par le nez, c'est-à-dire finalement toute cette société complètement libertaire du laisser-faire total, immoral, etc. Il faut savoir qu'en Russie, vous avez énormément d'avortements. Il faut savoir qu'en Russie, vous avez énormément d'alcoolisme. Il faut savoir qu'en Russie, enfin, tout ce qui est Pussy Riots, etc., tout ça, c'est venu de la Russie, hein, il faut le rappeler. Toutes les féministes, fémènes, hystériques, ça vient de la Russie. Voilà. Donc, alors certes, vous avez une gestion plus ou moins autoritaire de tous ces gens-là, mais bon, vous avez une corruption historique là-bas qui est encore extrêmement forte, un autoritarisme important. Certes, au niveau du régime politique, bon, on n'a pas forcément grand-chose à leur envier parce qu'en France, nous sommes comme eux un régime hyper présidentiel, tout comme les Turcs, tout comme les Syriens, tout comme les Égyptiens. Mais bon, bah, les Russes sont pas mieux que nous en France. Donc on n'a pas beaucoup de leçons à leur donner, mais eux non plus, hein, réciproquement. Donc finalement, mon impression, c'est que la Russie est simplement un peu en retard par rapport à nous, mais qu'elle prend exactement les mêmes évolutions en termes de wokisme, du mouvement woke, féministe, etc. Voilà, enfin, tout ce qui nous exaspère. Donc, ce n'est pas parce qu'on est extrêmement déçu de ce qui se passe chez nous qu'il faut complètement regarder avec des lunettes déformantes ce qui se passe en Russie et idéaliser ce qui se passe là-bas. Hein. Je suis désolé, mais Poutine, je pense, n'est pas un gardien de la religion en Russie. Il faut savoir que les musulmans, les islamistes sont très importants en Russie. Le pouvoir russe central ne fait rien pour comment dire, limiter leur influence. Donc ça me fait bien sourire parce que quand on nous dit que c'est un défenseur de la chrétienté et qu'il a la première quasiment population, disons, islamiste, hein, parce que c'est des durs, hein, vous avez les Tchétchènes, etc., enfin bon, qui sont très implantés dans le pays, eh bien, il n'y a pas beaucoup de leçons à donner aux autres. Hein. Voilà. Donc, petite remise au point, il faut que vous regardiez
Si vous voulez ne pas me croire sur parole, et vous auriez raison, que vous regardez tout simplement tous les indicateurs de vie, l'alcoolisme, etc., vous verrez que la Russie est un pays qui ne fait pas rêver. Alors certes, il y a des villes absolument extraordinaires, vous avez des gens absolument extraordinaires, vous avez des ingénieurs, encore une fois, du savoir-faire extraordinaire, vous avez un secteur spatial, aérospatial, etc., qui est merveilleux. Vous avez énormément de qualité, mais malheureusement, c'est un pays qui est encore dans la panade et qui, précisément, est passé à l'acte en Ukraine parce que c'est un pays qui sent que sa puissance diminue et avant d'être trop faible pour pouvoir agir, agit justement fortement et d'une façon directe, notamment en Ukraine et sûrement bientôt aussi dans les pays baltes. Alors nous verrons ce qui se passe en Ukraine. Il est difficile de parler actuellement d'un enlisement. Nous jugerons de cela dans quelques semaines et suite à l'offensive du Donbass qui n'en est qu'à ses prémices. Mais si dans 2 mois vous avez une victoire russe dans le Donbass ou si vous avez une neutralisation mais que à l'été ou en septembre vous avez une reprise en main énergique et une victoire russe dans le Donbass assez rapide, alors là il faudra quand même parler de victoire russe, certes limitée par rapport à leurs objectifs initiaux qui étaient en gros une moitié de l'Ukraine. Cela dit, ils bénéficieront de l'Ukraine utile, c'est-à-dire l'Ukraine industrielle, littorale et russe, et ils auront un fort pouvoir de nuisance sur Kiev. D'autant que s'ils gagnent dans le Donbass dans les 2 mois qui viennent, ils pourront ensuite, en septembre ou en octobre, relancer une offensive sur Kiev. Ce ne sera pas si compliqué que cela et sûrement ils ne feront pas les mêmes erreurs qu'ils ont faites il y a quelques semaines à l'entrée en guerre. Voilà, je suis très peiné quand je vois tous ces gens qui sont globalement très compétents en économie avoir un jugement aussi déformé sur la Russie et je pense que vraiment, c'est mon analyse, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. J'ai l'impression que c'est vraiment par dépit de ce qui se passe en France. C'est une réaction assez particulière que j'ai du mal à m'expliquer, mais c'est pas parce qu'en France ça se passe mal et qu'il y a plein de choses qu'on regrette et qu'on ronge son frein, etc., qu'il faut aller de Carib en Scylla, qu'il faut aller de la peste au choléra, et la Russie, c'est pas mieux. Voilà, c'est pas mieux. Et les Russes vont perdre dans quelques années. Ils perdront de toute façon contre le bloc occidental mené par les États-Unis parce qu'ils sont trop faibles, ils seront trop isolés, même avec la Chine. La Chine d'ailleurs aussi perdra et sera démembrée sous 10 ans, vous verrez. Tout ça est bien analysé par Philippe Fabry. Je pense qu'il a largement raison. Là où il se trompe parfois, mais c'est logique parce que c'est la nature des choses, c'est sur le court terme et donc sur le contingent. Il a eu une mauvaise analyse en effet du début de l'entrée en guerre en Ukraine. Il a comparé ce conflit au conflit allemand et polonais de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'était pas le cas. On était plutôt sur une configuration tchécoslovaque. Donc il s'est trompé là-dessus, ça reste minoritaire, marginal, parce qu'il avait bien vu l'offensive russe en Ukraine qui a surpris 99% des personnes. Voilà, mais pas moi non plus, parce que je suis ses analyses et je pense que c'est quelqu'un qui a très souvent raison. Et je pense que vous auriez tort de suivre des conseils sur la Russie, le rouble, etc. La Russie, il faudra y retourner quand elle se sera cassée la figure, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça, parce qu'elle aura toujours ses fondamentaux importants, ses matières premières, ses ingénieurs, ses capacités, ses savoir-faire extraordinaires. Et quand la Russie chutera, et ce sera sa faute, parce qu'elle aura fait preuve d'un impérialisme revanchard qui nous-mêmes nous a fait du mal sous Napoléon, qui a fait du mal aux Allemands sous Hitler, qui avait fait du mal aux Macédoniens sous l'Antiquité avec Persée de Macédoine, enfin bref, qui n'aboutit jamais à grand-chose, si ce n'est à la ruine du pays. Simplement, comme les Allemands à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, vous avez eu, après la ruine, un essor économique jamais vu quasiment, et je pense que c'est ce qui se passera en Russie, ce pourquoi j'apprends le russe. Voilà. Donc je voulais simplement faire ce court point sur la Russie parce que même si en effet
nous faisons des bêtises, nous faisons des erreurs, et j'espère que nous n'irons pas jusqu'au blocus du gaz russe. La Russie est promise à moyen terme à une chute, et il me semble quand même très néfaste de se fourvoyer sur la Russie, de perdre son temps à défendre la Russie alors qu'elle va perdre. Il faut regarder nos intérêts pragmatiquement, froidement, rationnellement, et nos intérêts ne sont pas avec la Russie. Nous devons certes continuer à acheter leur gaz parce qu'on ne peut pas faire autrement, tout simplement, ça ruinerait nos pays. Simplement, il faut en parallèle continuer à fournir des armes, continuer à fournir des hommes, continuer à fournir des moyens, y compris dans les pays baltes, parce que c'est a priori la prochaine cible des Russes après l'Ukraine. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, parce que je sais que c'est un sujet très controversé. Voilà mon avis, en tout cas, je tenais à le donner parce que je n'aime pas la tournure des événements. S'il y a bien une chose qui peut être jugée favorable et satisfaisante avec la victoire d'Emmanuel Macron, que je ne souhaitais pas, c'est que Marine Le Pen nous aurait fait passer pour des pro-russes. Voilà, quelle qu'était sa position actuelle à Marine Le Pen, assez neutre si j'ai bien compris, enfin peu importe, elle a perdu, mais de toute façon elle était trop marquée pro-russe. Emmanuel Macron ne l'est pas, il fera bien d'autres erreurs, mais en tout cas j'espère qu'il ne fera pas trop cette erreur d'être plus ou moins conciliant avec les Russes. Voilà, portez-vous bien et à une prochaine.